Bonjour à tous, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. On a évité le drame. Aujourd'hui, c'est un jour super spécial parce que pour la première fois dans la chaîne, on a un vrai français. C'est vrai. Ça, c'est Lionel. Lionel, je te laisse te présenter un peu si tu veux. Bah écoute, t'as tout à fait raison. Je suis français, je m'appelle Lionel. D'où on se connaît, Charlie? D'où on se connaît? C'est toi qui m'as contacté en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est parce que Lionel, il a un podcast qui s'appelle I'm Polyglot, qui est un podcast pour les apprenants de français, en fait, pour les intermédiaires. Hein? Ouais. Et Intermédiaire plus, on va dire. Oui, oui. Et j'ai trouvé ce podcast quand j'étais en Mexique, en fait, et j'ai écouté plein d'épisodes et c'était cool parce que dans quelques épisodes, Lionel avait mentionné mentionné ça c'est bien? Non, j'avais mentionné, c'est bien. Okay. J'avais mentionné. Avait mentionné qu'il vivait en Espagne. Mais je ne savais pas où, mais j'ai pensé, c'est cool qu'il vit en Espagne, parce que moi aussi. Donc, quand je suis revenu à Barcelone, je me suis dit, bon, pourquoi pas ne l'envoyer un email. Pourquoi pas, le contacter, lui envoyer un email, Ouais, exactement. Et en fait, il s'avère que Lionel, il vit pas à Barcelone, mais dans une ville, dans une ville assez proche qui s'appelle Sant Cugat. Hein? Ouais, en fait, pour ceux qui connaissent pas, donc Barcelone, c'est une ville qui est en fait, la ville est un peu, elle peut pas grandir parce qu'en gros, elle est entre deux rivières. Il y a la mer et il y a les montagnes. Et donc moi, en fait, je suis de l'autre côté des montagnes, juste derrière là où il y a le Tibidabo, en fait. Mm-hmm. Donc si tu vois le Tibidabo, tu te dis, attends, il y a Lionel derrière. Ah ok, je ne savais pas. Ouais, tu es juste derrière, en fait, c'est ça. Ouais. Parce que on arrive à Sant Cugat avec le train et mais à vrai dire, je n'aurais pu le marquer dans une carte, par exemple. Ouais, bah en fait, parce que du coup, ça, ils appellent ça le train. Ici, ils disent que c'est le train, mais en fait, c'est pour faire la différence entre le métro et le train. Mais en fait, c'est un métro. C'est juste que c'est pas souterrain, mais c'est comme un métro, quoi. Et c'est parce que c'est exactement les mêmes machines, en fait. Mais du coup, oui, on est quand même bien connecté, mais ça prend quand même du temps. Hein. Si tu prends le train, ça te prend quand même du temps par rapport à là où tu es à Barcelone. Moi, pour aller à Barcelone, ça me prend, je sais pas, 30 minutes. Mais pour aller, par contre, à Plaça Catalunya, c'est presque une heure. Ah oui? Ouais, c'est presque une heure. Enfin, de chez moi, hein. Je compte, tu sais, marcher, partir de chez moi, marcher, aller à la station, etc. Tu vois. Ok, parce que tu vis loin de la station. Je vis à 15 minutes à pied. Ok. Ça va, c'est pas trop... Ça va, ça se fait. Okay, après, normalement, moi, je prends la voiture. Là, aujourd'hui, je suis venu mais je prends la voiture normalement. C'est juste que là, vu que toi, là où tu habites, j'ai dit ça va être impossible de se garer. Surtout que là, il y a les touristes et tout, donc j'ai dit... Non, évidemment, donc, c'est difficile de trouver des places ici. Exact. Oui. Donc, je lui ai envoyé un email en lui disant « Hey, je suis Charlie, j'écoute ton podcast, j'adore et tout ça. » mais après... je lui ai expliqué aussi que j'ai cette chaîne et que j'apprends le français et grâce à ça, j'ai trouvé son podcast. Et je lui ai dit, je sais pas si vous voulez, mais si un jour t'aimerais rencontrer pour boire un café ou quelque chose comme ça, non? Si tu veux qu'on se voit, en fait. Si tu veux qu'on se rencontre. Oui. Et à vrai dire, je n'attendais pas qu'il allait me répondre, en fait, parce que pour moi, c'est un peu une personne célèbre, non? Parce que... Une légende. Une légende totale, oui. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas l'écrire et on verra. Mais il m'a répondu au bout de 3 jours, quelque chose comme ça. Ouais. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'en fait...
je reçois pas mal de messages de personnes, etc. Mais en fait, il y a des fois quand tu lis le message de la personne, tu sais, t'as le feeling ou pas, tu vois. Tu sens un peu s'il y a la vibe ou pas. Et toi, quand j'ai eu ton message, j'ai fait, je sais pas, je le sens bien, tu vois. Ah, cool. J'en suis ravi, en fait. Non, en vrai, c'est fou. Je m'adresse à ton audience, du coup. C'est quand même dingue parce que du coup, quand on s'est rencontrés, on a parlé pendant au moins peut-être 1h30, 2 heures au café. 2 heures plus ou moins, ouais. Et en fait, c'est assez fou parce qu'avec Charlie, en fait, quand je suis sorti du café, que je suis rentré chez moi, j'ai repensé un peu à tout ce qu'on a dit. Je me suis dit, putain, mais c'est ouf, on aime tous les deux les mêmes trucs, quoi. On est vraiment très, très, très similaires sur plein de trucs, les séries, les films, bref, tout, quoi. Oui, les langues, en fait. Là, les langues, évidemment, les langues, c'est vrai. Oui, non, en fait, c'était assez étrange pour moi. Je pense que j'avais dit ça. Mais quand j'écoutais ton podcast, à chaque épisode, je me suis dit, waouh, je suis super similaire à ce gars, non? Comme, presque toutes les choses que t'aimes, les livres, les séries et tout ça, sont comme mes préférés aussi. Et je me suis dit, waouh, c'est fou ça. Mais même après, on a discuté parce que le sport, l'alimentation et tout, en fait, on a beaucoup les mêmes idées. Donc c'est assez cool. Et on a les mêmes références aussi de podcasts. C'est assez cool. Non, et aussi les mêmes méthodes pour apprendre les langues, en fait. Ouais, parce que quand j'ai trouvé ton podcast, j'ai jeté un œil à tous les épisodes et j'ai ajouté tous les épisodes sur l'apprentissage des langues à mon épisode à écouter dans ma liste d'écouter. Et à chaque fois que j'ai écouté un podcast où tu parlais de l'apprentissage des langues, tu as littéralement toutes les mêmes méthodes que moi. Tu utilises Anki par exemple et tu l'utilises de la même manière que moi. Ton méthode est basée sur le input, comment on dit le input? Oui, moi je dis l'input. J'utilise beaucoup d'anglicisme. L'exposition à la langue, quoi. Oui, exactement. Donc, je me suis dit, wow, ça c'est étrange, en fait, de trouver une personne qui fait toutes les mêmes choses que moi. Et oui, on est allé boire un café ensemble, quand Lionel a dit, et on s'est entendu bien. On s'est bien entendu. Enfin, on s'est bien entendu. Ça a bien match. Ça a bien cliqué, tu vois. Oui. Donc, on a dit qu'on doit faire des contenus ensemble et tout ça. C'est fun. Oui, mais après ça, malheureusement, comme vous savez déjà, je me suis tombé super... Il a frôlé la mort. Oui, plus ou moins. Super malade. Donc, on n'a pas pu faire quoi que ce soit pendant les 2 dernières semaines. Parce que Lionel aussi, il a une vie assez chargée avec le travail, la famille et tout ça. Mais enfin, on est là. On est là tous les deux. Enfin. Okay. C'est bien. Enfin, okay. C'est bien. Donc bon, je pense que... Je suis désolé, mais je suis obligé de mentionner quand même que le micro est vraiment très très stylé. Ouais, c'est super beau. J'aime beaucoup ce que tu fais. Donc bon, on a prévu faire quelques vidéos. Je sais pas, c'est étrange en fait aussi parce que comme on a dit avant d'enregistrer, ça c'est en fait la première conversation qu'on a en français. C'est vrai. Parce que jusqu'à présent, on a seulement parlé en anglais. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, Lionel, il parle anglais presque comme un natif, incroyablement. T'es gentil. Donc, évidemment, quand je lui ai écrit et tout ça, je me suis dit, bon, je vais le faire en anglais parce que je veux pouvoir communiquer comme aussi bien que possible. Ouais, aussi bien que possible. Aussi bien que possible. Okay. Du mieux que je peux. Tu peux dire aussi du mieux que je peux, tu vois. Du mieux que je peux. Et aussi le fait que Lionel soit un professeur de français. Je préférais, comment on dit ça? Je préférais qu'il ne pense pas que je veux l'utiliser seulement pour pratiquer mon français. Que tu veuilles profiter de moi. Ouais, c'est exactement. Non, mais c'est vrai que
c'est un truc qu'on a déjà discuté de ça justement quand on était au café. En fait, quand tu commences, parce qu'évidemment, on a discuté aussi de l'espagnol, de notre vie ici à Barcelone un petit peu, etc. Enfin, de la vie en gros j'aime pas dire ça, mais de polyglotte, multiculturel un peu, etc. Et c'est vrai que quand tu commences à parler avec une personne nouvelle, tu choisis une langue en fait, et après c'est dur de switcher à une autre langue, quoi. Tu prends l'habitude. Parce que quand on parle une autre langue, on a un peu une personnalité différente. Non? Un peu. Par exemple, tu parles 4 langues, non? L'anglais, l'espagnol, le français et le catalan. Et je suppose que dans chaque langue, tu es un peu une version différente de Lionel, non? Un peu. Tu sais, c'est drôle, en fait, c'est un truc que tout le monde dit, et moi, j'ai du mal à le sentir, ça. C'est-à-dire que, en fait, mais à un certain niveau, tu vois, à certains points. C'est-à-dire que je reste moi-même, tu vois, mais surtout le fait d'apprendre comme on le fait en fait tous les deux, tu vois, de manière un peu immersive, en s'inspirant, tu vois, de célébrités, d'acteurs, etc., dans des séries. Du coup, on va dire que tu te recrées un peu, enfin, on va dire que tu t'améliores, mais tu te refaçonnes ton image, tu vois. C'est-à-dire que je suis moi-même, mais je sais que quand je parle en anglais, par exemple, il y a des trucs que j'ai copiés de tel ou tel natif. Tu vois, que j'incorpore dans ma personnalité, tu vois. Mais je me sens pas différent. Et tu vois, par exemple, il y a des personnes qui, selon la langue, vont dire plus de gros mots, par exemple. Tu vois. Et moi, je crois que j'en dis beaucoup dans toutes les langues. Donc, en fait, ça change. Enfin, pour moi, ça change pas grand-chose. Tu vois, j'ai toujours ma personnalité française qui est très directe, qui est très. Tu vois, je dis des gros mots tout le temps. Tu vois, je suis comme ça dans toutes les langues. Donc, du coup, c'est un peu bizarre des fois. Tu vois, par exemple, quand je vivais aux États-Unis, surtout que j'étais dans le sud. Et donc là-bas, les gens, tu sais, ils aiment pas du tout si tu swear, ils aiment pas ça, tu vois. Non. Surtout, par exemple, moi j'étais au Oklahoma, et donc là-bas, tu peux même pas dire le mot God, tu vois. C'est pas possible. Il faut dire oh my gosh, tu vois. Parce que si tu dis oh my God, c'est déjà ouf. Donc il y a plein de trucs comme ça qui sont. Et donc moi, évidemment, en étant français, tu vois, c'est des trucs donc je fais pas trop attention à ça, tu vois. Je suis un peu en mode, tu vois, si j'ai envie de dire des mots pas bons, tu vois, pas bien, je les dis, et pour moi c'est des mots, tu vois. C'est pas. Moi, après dire, j'essaie d'éviter d'utiliser les gros mots dans les autres langues, en espagnol. Surtout, bon, en français, je dis parfois c'est une merde, par exemple, parce que je sais que ce n'est pas très fort, mais les gros mots un peu plus compliqué, on peut dire. J'essaie d'éviter parce espèce d'enculé. Et en espagnol aussi, parce que vraiment, les grands mots, non, ils donnent un feeling qui est difficile de comprendre si tu n'es pas un natif. Et parfois, je comprends. T'as raison. Le fait est que avant, je travaillais dans les auberges, et de temps en temps, je connaissais des gens qui n'étaient pas natifs en anglais, mais ils disaient à chaque phrase fuck, shit, fucking, et c'était trop. Et je comprends qu'ils n'avaient pas une mauvaise intention, non? Mais je pense qu'ils ne comprenaient bien l'impact que ça a. L'impact du mot. Donc, j'essaie un peu d'éviter au moins que c'est quelque chose que j'ai écouté tellement de fois dans la vie réelle, par exemple, que je sais que ce n'est pas très grave. Par exemple, si je dis que quelque chose c'est une merde, je sais que c'est d'ailleurs tu dirais que quelque chose c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Merci. Mais en fait t'as raison. C'est un peu le côté trop en faire. Faut trouver un peu le dosage, quoi. C'est pas trop grave de drop, de lâcher un mot comme ça dans une conversation, tu vois. Mais faut pas trop le faire non plus, quoi. Mais il y a des langues qui se. Tu vois, en fait, le truc c'est que c'est ce que tu dis, en fait, on n'a pas la même perception de l'impact du mot. C'est-à-dire que, et en plus, tu vois, par exemple, en anglais, toi, en étant anglais britannique, ce sera pas pareil qu'un américain de Oklahoma, par exemple, tu vois. Total. Ou toi, ce sera peut-être moins grave, tu vois, pour toi, peut-être, je dirais, certains mots. Oui, le mot classique est can't.
Ouais, ok, ouais. En Angleterre, c'est faux. Cunt. Would you say actually you bloody cunt? No, you bloody cunt. You fucking cunt. Ouais. Non, ça, c'est le genre de truc que je dirais jamais, moi, par exemple. Non, et je pense que, je sais que en États-Unis, ça, c'est comme super. Ouais, parce qu'en fait, c'est très vulgaire. C'est très vulgaire. C'est moche comme mot. Fort. Ouais, exact. Mais en Angleterre et en Australie, par exemple, c'est super. Ouais. On peut dire ça à notre ami et c'est une blague. Ce n'est pas si grave. Évidemment, si je suis dans une discussion avec quelqu'un et je lui dis you fucking can't, c'est assez. Oui, évidemment, c'est violent là. C'est violent, ouais. Mais bon, du coup, en anglais américain, ce serait pareil. Hein, si le mec qui te regarde, you fucking piece of shit, you know. Yeah. Ouais. Ce serait pareil finalement, mais ouais. Et en français, du coup, je pense qu'en français, on est très vulgaire. Ouais. En France, en tout cas, on est très vulgaire, je pense. Tu vois, en plus, après, moi, c'est mon expérience personnelle. Hein, j'avoue que moi, de base, je suis le genre de mec. Si je me lève là et que je me cogne le doigt de pied dans le meuble, je vais dire putain de merde. Tu vois. souvent, tu vois, ça va. Des mots comme ça, des mots faciles comme putain, merde, c'est vrai que ça sort assez facilement. Maintenant, je suis papa de 2 enfants, donc je fais beaucoup plus attention. Mais c'est mieux. Mais ouais, c'est vrai qu'en français, je pense qu'on est très vulgaire de base quand même. Après, il y a vulgaire et vulgaire, quoi. Tu vois, il y a des trucs qui sont plus intenses, quoi. Ouais. Tu vois, typiquement, tu vois, moi, je m'impose des limites, tu vois. Il y a des insultes. Par exemple, tu vois, c'est à laquelle je pense en français, c'est fils de pute. Ça, c'est vraiment très très fort et très moche, tu vois. Okay. Ça, c'est le genre de truc, vraiment, si je dis ça, c'est que je suis à 2 doigts de me battre dans la rue, tu vois. Okay. Parce que c'est vraiment là, c'est très violent. Mais par contre, il y a des. D'ailleurs, ça, c'est un truc que j'aime pas trop. Il y a des amis, entre amis. Je pense qu'en Angleterre, c'est pareil. Ouais. Mais entre amis, il y a des gens comme ça qui s'insultent, mais c'est gentil. Tu vois, c'est-à-dire que, c'est accepté. C'est-à-dire que, tu vois, entre potes, tu vois, ils vont dire, qu'est-ce que t'as, je sais pas, en français, ce serait, qu'est-ce que t'as, connard, tu vois, mais t'es con, tu vois. Ouais. C'est un truc qu'on dit beaucoup et que moi, j'aime pas trop, tu vois. Quand t'as un ami, j'aime pas trop faire ça, tu vois, avec mon ami. Je trouve que c'est trop. Ouais, je suis d'accord. Je ne pense pas que je fais ce genre de choses avec mes amis. De temps en temps, non, si je sais pas, si un ami, si on est en train de discuter, mais c'est une discussion amable, non? Ouais. Mais et comme blague, de temps en temps, on va dire une insulte à l'autre, mais c'est totalement une blague. Mais je ne suis la personne qui va dire comme hey what's up fucker ou quelque chose comme ça. J'aime pas trop ça. Non, ça me semble trop. Et en plus en anglais vous êtes super créatif, donc il y a vraiment des insultes qui me font trop rire, tu as des trucs que tu peux pas vraiment faire en français. Ah ouais. Mais je sais pas, là j'ai pas d'exemple, mais oui, l'autre chose que j'allais dire c'est les gros mots aussi. Et ça s'applique sans aucun doute en anglais et je suppose en français aussi. Mais les gros mots en fait sont une des mots les plus compliqués parce que ça a changé. Non, je crois que c'est resté, non, c'est pas censé changer, non? Non, tu le laisses en pause. Okay. Non, je le laisse. Mais t'es trop intelligent, mec. Par exemple, en anglais, si on parle du mot fuck, on peut utiliser fuck dans tellement de situations, dans tellement de manières différentes, et ça peut avoir des sons totalement différents. Shit aussi. En fait, il y a une vidéo très drôle que je vais te montrer. D'accord. Il y a un gars, je pense qu'il vient de Suisse ou Netherlands. Ok, donc pas francophone du coup. Pas francophone, mais pas un natif anglais. D'accord. Et c'est une routine de stand-up comedy. Ok. Et il parle pendant comme 10 minutes sur les différentes utilisations du mot shit. Parce qu'en anglais, on peut dire que that is shit. Et ça veut dire que c'est de la merde. Ouais. Mais je peux dire that's the shit. Et c'est mais ça veut dire c'est génial. Moi je dirais plutôt bomb, tu vois, pour ça, du coup. Ouais, exact. Et si tu utilises le mot avec un autre mot un peu différent, ça peut totalement changer le sens. Et c'est hyper intéressant, en fait. Mais pour ça aussi,
Je fais gaffe avec les grands mots en français et en espagnol parce que je suis conscient que peut-être je l'utilise mal. Ouais. Non, et puis, enfin, de toute façon, je trouve que c'est plus safe finalement d'éviter quand tu parles une langue étrangère ce genre de truc, quoi. Ou alors il faut vraiment être sûr que tu es dans un contexte hyper spécifique où tu sais que ça fonctionne et que c'est pas offensif, tu vois, pour la personne. Ou... Mais c'est difficile à placer et à jauger ce genre de choses. Oui, exact. Et autre chose que j'allais dire de ce qu'on parlait avant, que tu as dit que ta personnalité, c'est plus ou moins la même dans les autres langues. Je pense que ça, c'est très bien parce que pour moi, ça, c'est quelque chose que je remarque que pas beaucoup, mais par exemple, en espagnol, j'ai remarqué dans le passé que parfois, je dirais quelque chose qu'en fait, je ne pensais pas, mais mais je sais comment le dire, donc je le dis parce que je veux contribuer à la conversation. Tu sais? Donc tu te forces à jouer un rôle, en fait. Oui, exact, parce que je sais que je ne sais exactement pas comment dire exactement ce que je veux dire, mais je peux m'exprimer un peu proche et si je sois honnête, ce n'est pas mon opinion exacte, c'est un peu différent, mais je sais comment le dire, donc je le dis. Je comprends ce que tu veux dire. Pour ça, c'est un peu, ce n'est pas le vrai moi, peut-être. Je comprends ce que tu veux dire, ça a du sens. Après, c'est un truc que je pense, enfin, plus tu évolues et plus tu gères ça pour que ça corresponde le plus possible à ta personnalité. Mais c'est jamais, t'as raison que je pense que c'est jamais complètement pareil. Surtout qu'il y a des trucs que tu peux pas vraiment traduire d'une langue à l'autre. Donc il y a des trucs, il y a des notions culturelles ou des références, tu vois, où ça a pas le même impact. Et du coup, c'est pour ça que moi, par exemple, et d'ailleurs on me le reproche beaucoup quand je fais mon podcast, j'utilise beaucoup d'anglicisme. Et en fait, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'équivalent français. Des fois, je sais l'équivalent français. Des fois, je sais pas. Mais des fois, je sais qu'il y a un équivalent français, mais je trouve que ça n'a pas le même impact si je le dis en français que si j'utilise l'anglicisme. Tu vois, par exemple, il y a un mot que j'ai presque inventé finalement en français. C'est le mot un pattern. Un pattern, en fait, ça n'existe pas. C'est pour le pattern. Mais en fait, il y a un mot. En fait, le mot pour dire pattern, en fait, ce sera un patron. Un patron, Et en fait, un patron, c'est aussi un boss, tu vois. Et du coup, j'aime pas trop dans la phrase. Enfin, ça dépend du contexte, tu vois. Mais si t'as pas assez de contexte, bah, c'est ambigu, tu vois. Alors que si j'utilise l'anglicisme, bah, il y a aucune ambiguïté. Tu vois. Tu sais que c'est pattern. Oui, exact. Donc, c'est pour ça. Des fois, il y a des trucs que tu peux pas traduire, tu vois. Et par exemple aussi, moi, avec ma femme, je parle anglais, mais elle parle aussi français et je parle aussi espagnol. Donc, du coup, quand on parle anglais, des fois, il y a des trucs on fait du code switching, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on traduit pas certains trucs, tu vois. Donc, par exemple, je vais jamais traduire des trucs culturels, tu vois. Par exemple, on va dire, on va parler anglais, tu vois, et ensuite on va dire tortilla, tu vois, parce que c'est tortilla des patatas, tu vois. Ou on va dire j'en sais rien, j'ai pas de bon exemple, mais dire la galette des rois, tu vois, je vais pas dire it's the French version of the king's cake, tu vois, enfin c'est la galette des rois, tu vois. It's specific to l'originel, c'est-à-dire celle avec la frangipane dedans. Enfin bref, tu vois, il y a des trucs comme ça que du coup on traduit pas parce que ça a plus d'impact dans la langue, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est que tu peux le faire uniquement avec les gens qui parlent toutes les langues que toi tu parles. Exact. Donc des fois, par exemple, maintenant j'ai un peu ce problème quand je parle avec mes parents. Des fois, j'utilise des anglicismes et eux, ils parlent pas anglais du tout, tu vois. Donc des fois, eux, ils me reprochent, tu vois. Des fois, ils me disent ton français, il est un peu bizarre. Mais du coup, ouais, je sais pas. En fait, pour moi, c'est plutôt enrichir la langue. C'est juste que tout le monde devrait parler toutes les langues, quoi. C'est un peu comme slang, non? C'est un peu comme ça. Ouais, bien sûr. Parce que j'imagine que si tu utilises plein de mots slang, comment on dit slang en français? De l'argot. De l'argot avec tes parents, ils ne vont pas comprendre non plus. Parfois, non? Donc les anglicismes, les anglicismes sont un peu comme slang. Ouais, ça peut faire partie en fait un peu de l'argot, quoi. C'est un truc générationnel en fait. Je pense qu'il y a la nouvelle génération qui utilise plus d'anglais maintenant quoi qu'avant évidemment. L'impact de toute la culture américaine et tout ça quoi. Mais ouais. C'est drôle de voir ça parce que
sais, moi, j'ai la sensation, et du coup, je crois que je t'ai demandé ça quand on s'est vu au café l'autre jour. Moi, j'ai la sensation que mon français, il est un petit peu bloqué dans le temps. Parce que maintenant, ça fait... Oui, je me souviens. Ouais. Je pense que ça fait 12 ou 13 ans que je vis plus en France. Et du coup, maintenant, des fois, j'entends ça m'arrive de tomber sur des vidéos, tu sais, de jeunes Français qui disent des trucs, tu vois. Et je me dis, mais c'est bizarre la manière dont ils parlent, tu vois, les nouvelles expressions et tout ça. Et moi, en fait, maintenant, je me sens vieux, tu vois. J'ai l'impression que je suis comme mes parents à l'époque qui disaient des trucs. Et en fait, je comprends, totalement. C'est trop drôle. Et pourquoi tu as décidé de laisser la France ou de partir de France? Parce que la France, c'est un beau pays, mais c'est... Alors, en fait, non, je rigole. Je voulais dire une blague, mais... Pardon. Et je commence à perdre ma voix. Il y a ta clim qui commence à m'affecter. Tu veux que je... Non, t'inquiète, ça va aller. Je suis un podcasteur professionnel. Okay. on va y arriver. Tu vas bien. En fait, là, à la base, j'ai rencontré ma femme quand je vivais en Oklahoma. Donc, je vivais à Tulsa, pour les gens qui connaissent. En fait, il y a 2 grosses villes à Oklahoma. Il y a Oklahoma City et il y a Tulsa. Et donc, j'ai rencontré ma femme à Tulsa. Parce qu'en fait, on travaillait tous les deux dans une école d'immersion. C'était une école qui enseignait le curriculum normal, mais en immersion. Donc, ils avaient une section en espagnol et une section en français. Okay. Donc, moi, je travaillais pour la partie française et elle travaillait pour la partie espagnole. Parce que ma femme est d'ici, elle est catalane. Enfin, elle est de Barcelone. Ouais. Et donc, du coup, on s'est rencontrés là-bas. Et quand on s'est rencontrés, moi, je parlais pas espagnol. Elle avait des bases de français, mais elle parlait pas super bien français non plus. Okay. Donc, c'était très naturel pour nous de parler en anglais. Et donc, c'est pour ça qu'on continue à parler en anglais, tous les deux. Et donc, du coup, en fait, quand notre visa s'est terminé, il a fallu faire un choix, parce que du coup, c'était devenu sérieux quand même. Donc, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, du coup, c'est soit on retournait en France, soit on s'installait à Barcelone. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vécu 1 an en France. Moi, j'ai ma grand-mère qui avait un appartement en Vendée. Donc, c'est juste en dessous de la Bretagne. Je sais pas si tu vois. Et elle avait un appartement vraiment face à la mer. C'était vraiment super. Ouais. Et donc, du coup, on a vécu 1 an là-bas et ma femme, elle a travaillé dans une école comme... je sais pas comment tu dis, en fait, like para-teacher, comme le prof qui aide. Comment on appelle ça? Aux États-Unis, tu dis para-teacher. Mais comme aide enseignant, aide enseignant. Ouais. Je sais pas. Mais en français, il y a un truc en plus. Mais en plus, ma mère travaillait là-dedans et je sais même plus comment. ATSEM, on dit ATSEM. Je sais pas ce que ça stand for. Okay. ATSEM, mais c'est ça. Yeah. Aide T for something, I don't know. Okay. Mais, bref, en tout cas, elle a travaillé là-dedans pour justement déjà profiter de la France, faire un test et aussi améliorer son français parce qu'elle avait une bonne base. Donc, elle voulait perfectionner son français. Okay. Et après, on a testé Barcelone et on a dit ça correspond plus à ce qu'on veut, nous, pour le futur. Okay, mais pourquoi? On s'est installé à Barcelone. Déjà... Qu'est-ce qu'il y a à Barcelone? Alors, déjà, il y a aussi le côté... elle est plus famille que moi, c'est-à-dire qu'elle a une plus grande famille. C'est le côté Méditerranée, tu vois. Moi, je suis plutôt du côté... je suis né à Paris, mais je suis du côté d'Orléans. Okay. Donc, plutôt région centre, pays de la Loire, tu vois. Uh-huh. Et donc, du coup, tu sais, on n'est pas comme à la côte méditerranéenne, tu vois, les Italiens, les Français méditerranéens et les Espagnols. Ils sont beaucoup plus famille, beaucoup plus comme ça, tu vois. Donc, ça aura été plus dur pour elle de laisser sa famille et tout ça. Okay. Ouais, là où nous, on est quand même moins famille. Et donc, du coup, c'était plus logique pour moi de faire ce sacrifice. Okay. Et aussi, moi, j'ai adoré la ville, quoi. J'ai adoré avoir la mer, j'ai adoré... En fait, ce que je kiffe vraiment à Barcelone, c'est que tu as la mer, tu as les montagnes, à 1h30, tu es aux Pyrénées, tu as vraiment tout, tu vois. Et c'est ça qui est cool. Et en plus, bon, je déteste le mois d'août parce qu'il fait trop chaud et il y a trop de touristes. Le mois d'août. Donc le mois d'août, August. Ah, le mois d'août. Oui, ok. The month of August. Ouais. Oui, je comprends. Ouais. Parce qu'il fait trop chaud et puis il y a trop de touristes. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, le reste de l'année, c'est trop agréable parce que du coup, il fait pas froid. Et même en décembre, par exemple, il fait un peu froid, mais il fait plein de soleil. Et le ciel est bleu et c'est ça. Belle. En fait, le froid ne me dérange pas si le ciel est bleu. C'est ça. En fait, je suis d'accord. Tu vois, t'es content quand même d'être dehors et tout, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un peu ennuyeux quand le soleil se couche
tôt, Ouais, très tôt. ça par contre, ouais. Je n'aime pas ça, mais... Après, je vais pas te mentir, c'est quoi ta saison préférée? Euh, On va voir si on est vraiment pareil. À mon avis, non, là-dessus, c'est compliqué. je dirais probablement le printemps. Ok. Bah, on est quand même dans les périodes de transition. Moi, c'est plutôt l'automne. Ouais, je m'imaginais. Ouais. Moi, l'automne, j'adore. Mais pourquoi? En fait, alors, je précise que c'est l'automne ici aussi. Ça dépend d'où est-ce qu'on est. Ça dépend de la zone géographique. Mais ici, j'adore l'automne parce que, en fait, il fait moins chaud qu'en été, mais il fait quand même chaud. Oui. Et j'adore les couleurs, j'adore les feuilles des arbres et tout ça. Oui. Et j'adore aussi tout ce qui est recettes de cuisine de cette période-là. Ah, ok. Toi, j'adore les champignons, j'aime bien les recettes un peu cosy, tu vois, à la maison, tu vois. Moi, je suis très cosy à la maison. J'aime beaucoup ça. Et puis j'aime bien toute la période un peu Halloween et tout ça, j'aime bien ça. Oui, c'est vrai. Oui, pour moi, c'est ma deuxième préférée, je dirais. Mais le printemps, parce que ce n'est pas que je déteste l'hiver, mais c'est vrai que après quelques mois, je me dis toujours, waouh, quand est-ce que ça va finir, hein? C'est ça. Et quand il vient le printemps, c'est le renouveau. Ouais, exact. Et c'est un sentiment d'espoir. Ouais, non, je te comprends. Ouais, d'espoir comme, ok, on a laissé là le derrière. Manteau. Ouais, moi, pour moi, c'est ça. C'est quand tu sors de chez toi au printemps et que tu enlèves ton manteau pour la première fois. Ouais. Ça, c'est trop stylé. Ouais, c'est exact. C'est génial, génial. Donc, mais bon, comme tu as dit, ici à Barcelone, tu les 4 saisons sont bien. Ouais. Il n'y a pas à part août. Comme j'ai dit, qui est un peu fort. Je dirais juillet et août, en fait. C'est les 2 mois où... Ouais. Mais après, c'est quand même agréable parce que c'est l'été, donc tu peux aller à la plage, c'est sympa, tu vois. Ouais. Mais aussi longtemps que tu as de la clim. Ouais, par contre, parce que sans la clim, c'est impossible. C'est horrible, en fait. Moi, avant d'avoir des enfants, on n'utilisait pas trop la clim parce que c'est très cher. Ouais, c'est vrai aussi. Mais maintenant qu'on a des enfants, c'est clim tout le temps, quoi. Mais j'ai refait mes travaux chez moi, j'ai isolé et tout, donc on garde un peu plus la fraîcheur maintenant. Ah, ok. Et la chaleur l'hiver, du coup. Nice. Mais tu vois, pour revenir sur ce que tu disais sur l'hiver, moi, j'adore l'hiver jusqu'à Noël. Du coup, ici comme à Barcelone, le build-up à Noël, c'est très fun, mais après, c'est un peu... Je suis un gros fanatique de Noël. Oui, moi aussi. Mais du coup, ici à Barcelone, ce qui est cool, c'est qu'on a un peu plus de temps pour apprécier Noël parce que tu as jusqu'au 6 janvier, parce que tu as les rois mages, donc tu as un peu l'esprit Noël quand même. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc moi, en fait, jusqu'au 6 janvier, j'adore. Et après, c'est interminable jusqu'au printemps. Oui, exact. Janvier, le reste de janvier, après le 6. C'est après le 6 janvier, ouais, c'est ça. Après le 6 et pendant... Bon, moi, j'ai mon anniversaire en février, donc pour moi, ça, c'est... C'est quand ton anniversaire? Février, 8 de février. Et moi, tu sais, on est très proches, hein, le 27. Ah, wow! 27 février. Cool. Mais bon, moi, j'ai ça en février, mais à part ça, février, c'est un peu mon mois préféré. Ok. My least favorite, comment on dit my least? Ah, le moins préféré. Le mois préféré. Ouais, c'est le mois qui est... Le moins... Du coup, c'est difficile qu'il faut que tu fasses le mois le mois qui est le moins 1. Oh, wow. Tu vois, c'est difficile ça. C'est très qui est proche. Le moins préféré. Ok, ouais, c'est ça, je dirais. Parce que en mars, après, en mars, en mars, il commence à faire un peu plus chaud. Ouais. Donc ça, c'est bien. Mais février, c'est un peu de la merde. Ouais, mars, avril, mai, juin, c'est trop bien. Il fait beau, tu peux aller dehors, t'as pas trop chaud. Ouais. Mais honnêtement, pour venir chez toi, je suis arrivé, j'étais trempé, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est horrible. Surtout quand tu prends le métro ici, là, dans certaines stations de métro à Barcelone, c'est horrible. T'as pas d'air, c'est humide, c'est. Pardon, parce que là, tu vas avoir du bruit dans le micro, désolé, j'ai fait dans le micro. Ouais. Comment on dit étouffant? C'est étouffant. C'est étouffant, like suffocating. Ouais, c'est ça. Étouffant. Ouais. Sweltering, un peu, ouais. Étouffant, sweltering, tu dirais quoi? Sweltering, wow, sweltering, ça c'est un mot super spécifique. Mais ouais, c'est logique. C'est sweltering. Ouais. Ça veut dire qu'il fait très chaud, en fait. C'est sweltering. Et j'allais te demander, depuis que, donc, ça fait 12 ans que tu ne vis pas en France, plus ou moins, hein? Et qu'est-ce que c'est la chose qui te manque le plus?
À part ta famille et tes amis, évidemment, mais de la vie en France en comparaison avec la vie en Espagne. En fait, c'est drôle, on m'a posé la question plein de fois. Ouais, je suis sûr. Et j'imagine que toi aussi, du coup, par rapport à l'Angleterre. Ouais. Mais en fait, je me rends compte que peu importe ce que je réponds, c'est l'idée que je me fais de ça. En fait, c'est la nostalgie qui parle. Tu vois ? Mais c'est pas vraiment la réalité. Ok. Mais évidemment, je vais quand même mentionner, et je suis obligé de le dire, hein, la bouffe. Ouais, évidemment. Et encore, en fait, le truc, c'est que maintenant, ça m'affecte beaucoup moins parce que du coup, je suis vegan. Donc, du coup, tout ce qui est fromage et tout, bah, je touche plus. Bon, je fais quelques exceptions par-ci par-là. Mais ça m'attire de moins en moins, en fait, tu vois. Moins je fais d'exceptions et moins j'ai envie d'en faire, en fait. C'est bizarre. Oui. Non, je te comprends. Je suis égal. C'est pareil pour moi. C'est pareil pour moi, oui. Je suis pas vegan, mais je suis végétarien. Tu tends à être quand même plant-based. Oui, exact. Et de plus en plus, j'ai moins envie de manger de la viande, par exemple. Je ne pense plus, en fait. Mais avant, je suppose que quand j'ai commencé à être végétarien ou à expérimenter avec cette façon de se nourrir. C'est logique. Ouais, cette façon de se nourrir, c'est vrai. Ce mode de nutrition. Ce mode de nutrition, ouais. Au début, c'était un peu plus difficile, je dirais, mais au fil du temps, ça a devenu super. Je ne pense plus, c'est super facile. Ouais, moi, en fait, le truc, c'est que j'ai réussi à trouver un peu mes recettes qui me satisfassent, qui me satisfaisent. Je suis prof de français, les amis, qui me donne de la satisfaction. Ouais, je te comprends. Mais du coup, non, ce qui me manque, à part la famille, donc tu as mentionné, je dirais l'histoire de France. En fait, je trouve que la France, c'est un très beau pays. Tu sais, les petits villages, c'est un pays où il y a, je pense que c'est le pays qui a le plus de châteaux. Ah oui? Je pense. Dans le monde entier. Je pense, ouais. Waouh, cool. Je pense qu'en Angleterre, vous en avez beaucoup. En Allemagne, il y en a beaucoup aussi, mais c'est surtout en France je pense qu'il y en a le plus. Les gens nous corrigeront. Mais, c'est génial. Ouais, j'aime beaucoup en fait le côté un peu pittoresque de certains petits villages, tu vois, c'est joli. Il y a un autre truc aussi que j'aime bien, c'est la formalité française. Ça me manque un peu, tu vois. Par exemple, quand je voyage en France, si tu vas à l'aéroport, par exemple, tu demandes ton chemin à quelqu'un, c'est toujours excusez-moi monsieur, est-ce que vous pouvez m'indiquer Et toute cette formalité, j'aime bien parce que on peut peut-être penser que c'est fake, que c'est faux, mais en fait c'est quelque chose que j'aime bien. C'est un peu le côté, tu sais, américain, que on dit beaucoup que les Américains ils sont fake, tu sais, c'est toujours en train de sourire, toujours sympathique et tout. Mais moi je préfère quelqu'un qui est un peu faux parce que c'est comme ça, c'est la formalité, plutôt que quelqu'un qui est un peu rude, tu vois. Je préfère ça. Donc je dirais un peu tout ce côté-là, le côté, tu sais, tu rentres quelque part, tu dis bonjour et les gens ils disent bonjour, comment allez-vous monsieur, comment je peux vous aider, tu vois, j'aime bien ça. Ici en Espagne, c'est un peu, tu sais, une petite anecdote. La première fois que je suis allé dans un bar en Espagne, quand je suis arrivé ici, j'avais un petit peu pratiqué mon espagnol vite fait, tu vois, et du coup j'avais sorti un conditionnel, j'avais fait une phrase compliquée, tu vois, pour dire. En gros, j'étais un peu en mode. Je pense que je me souviens de cette histoire parce que. Mais continue, pardon. Mais je pense que. Peut-être que j'en ai parlé dans le podcast. Peut-être. Je pense que je sais ce que tu vas dire, mais peut-être pas, mais on verra. En gros, j'avais demandé poliment, tu vois, au serveur, j'ai fait Perdona, j'avais dit podría traerme una cerveza, por favor. Donc en gros, j'avais dit excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'amener une bière, s'il vous plaît, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que le mec à côté, tu vois, il était là, il faisait cerveza. Dame otra, porfa. Et c'est un peu, tu vois. Et du coup, pour moi, ça, c'est hyper mal éduqué. Tu vois. Même encore maintenant, je trouve que c'est bizarre pour moi. Tu vois. Et c'est pour ça que je dis que ma personnalité, c'est toujours la même. Je suis toujours moi. Parce qu'il y a des trucs comme ça que moi, je ne fais toujours pas. Tu vois, j'aime pas trop faire ça. Oui, je me souviens, en fait, ce n'était pas la même anecdote. Donc le pollo. Exact. Ça, c'est autre histoire. Mais... Ce sera pour une autre fois. Ce sera pour le Patreon, les amis. Il faut s'abonner au Patreon. Non, mais j'allais dire que pour moi, quand je suis arrivé là et j'ai vu que tout le monde, quand on commande quelque chose dans les restos, on dit ici quiero esto.
solamente. Like. Seulement quiero, qui veut dire je veux ça. Mais en Angleterre, par exemple, on dit toujours I would like, please could I have this, could you. C'est proche du français du coup, de la formalité, je veux dire. Mais on est, par exemple, si tu es dans un resto en Angleterre et je dis I want that. Ça c'est très rude. Donc du coup, si toi mais ici c'est super normal, hein. Tout le monde le fait. Du coup, si t'es étranger, les gens diront rien parce qu'ils comprennent que t'es étranger. Mais si par exemple toi t'es natif et que tu parles comme ça, tu vas être mal reçu en général. Exactement. Et puis tu sais, c'est pareil, moi, parce que du coup il y a une autre dimension avec le français, c'est le tu et le vous. Et du coup, ici en Espagne, en tout cas à Barcelone, j'imagine qu'il y a d'autres zones peut-être où c'est pas pareil. Mais globalement, en Espagne, tu n'utilises pas trop le usted. Le vous, tu l'utilises pas trop. D'ailleurs, c'est même un peu gênant parce que tu sais pas trop. En gros, tu l'utilises pour les personnes âgées, mais tu sais pas trop à quel point la personne doit être âgée pour dire usted. Des fois, tu as un peu peur de dire usted parce que tu as peur que la personne le prenne mal. Donc finalement, tu dis tu à tout le monde, quoi. Et c'est vrai que ça en France, c'est bizarre. Tu vois, moi, par exemple, moi, ce qui m'avait choqué, j'avais fait du coup quand on est arrivé enfin pas quand on est arrivé à Barcelone, mais peu de temps après, j'avais fait une année de master. Et en fait, je m'étais rendu compte que les gens, ils tutoyaient les profs à l'université, tu vois. Ils disaient, tu peux faire ça. Et ça t'a surpris? Ah ouais, ça, pour moi, c'était trop bizarre, quoi, de faire ça. Et franchement, moi, tu sais, en plus, moi, je suis de la vieille école. Je suis quand même jeune, mais je fais partie, je pense, de la dernière génération où à l'école, quand il y avait un prof qui rentrait, tu te lèves et tout, tu vois. Tu te lèves de ta chaise, tu dis bonjour, tu vois. Tu respectes. Ah ouais. Et donc, du coup, moi, quand j'ai vu les gens qui étaient en mode, hey, salut mec. Salut mec. Je fais gros, ça va mon pote. C'est le prof, tu vois. Donc, je sais pas. C'est assez drôle. C'est intéressant la différence culturelle, non? Parce que à part ça, je ne dirais pas que les Espagnols sont rudes. Non, en fait, c'est juste normal ici. Ils sont super gentils en général. En fait, plus qu'en Angleterre, je dirais. Je sais pas de France, mais les gens ici sont beaucoup plus ouverts d'avoir des conversations avec des étranges. Des étranges. En fait, le truc, c'est que je pense que, en fait, en France et en Angleterre, peut-être qu'on est perçu comme des gens qui sont plus froids. Je pense. Là où en Espagne, les gens sont plus chaleureux. Mais ça veut pas dire qu'ils sont plus gentils ou plus formels, tu vois. C'est juste qu'ils sont plus chaleureux, ils sont plus amicaux, je pense. Mais ils peuvent être aussi plus... comment dire, dans certaines situations, ils peuvent être aussi un peu plus... pas agressifs, mais... Ouais, un peu plus direct, tu vois. En mode, tu me fais chier, quoi. Je te comprends. Et du coup, il y a du bien et du moins bien dans chaque truc, quoi. Mais en fait, je dirais que mon expérience en France a été super sympa. Tout le monde super gentil avec moi, super chaleureux. Chaleureux, je dirais. Peut-être ça, c'est parce que aussi j'ai essayé de parler en français avec eux, donc je pense qu'ils ont aimé ça. Mais tout le monde avec moi, on était super gentils quand je voyageais là-bas. Je pense aussi que chacun a une expérience différente et qu'on utilise notre expérience personnelle pour en faire une généralité. Et c'est pas toujours ça, quoi. Parce que, par exemple, il y a beaucoup de stéréotypes qui sont plus ou moins vrais. Mais par exemple, en France, tu sais, il y a le stéréotype de si tu fais des erreurs quand tu parles en français, ils vont tout de suite te dire « Ah non, faut pas dire ça. » Moi, personnellement, je suis pas du tout comme ça. Non. Mais j'imagine que oui, il y a des Français qui sont comme ça, qui aiment pas trop les étrangers, peut-être, tu vois, j'en sais rien. Mais du coup, c'est des stéréotypes, tu vois. Si tu regardes Emily in Paris, tu vas avoir tous les gros stéréotypes de la France, tu vois. Et en vrai, c'est pas du tout ça la réalité, quoi. Et en bien comme en moins bien. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pareil, moi, quand je vois Emily in Paris, Paris, je suis désolé, mais Paris, c'est une ville qui pue la pisse, qui est sale, qui pue la pisse. Et enfin, c'est pas du tout comme ça, tu vois. Dans Emily in Paris, tu la vois, tout est beau, c'est que des immeubles haussmaniens. Alors que dans la réalité, si t'as pas 5 millions, t'as pas un appartement là, tu vois. Donc c'est très, il y a du bien, il y a des stéréotypes qui sont vrais ou pas, et dans le bon sens comme dans le mauvais sens, quoi. Et voilà. Oui, je te comprends.
Mais donc, on est à 45 minutes. 45 Non, c'est vrai. Wow. Donc ça, c'est officiellement la vidéo la plus longue que j'ai faite. T'as bien pratiqué aujourd'hui. Ouais, merci. Je l'apprécie. En fait, ça c'est sans aucun doute la conversation la plus longue que j'ai eue en français. Donc ça, super cool. Mais je vais mettre un terme, on peut dire ça. Oui, bien sûr, je vais mettre un terme à cette conversation. Je vais mettre un terme à la vidéo pour le moment. Tu veux que je me taise, quoi. Donc, je sais pas si tu as un mot final pour dire aux gens de la chaîne. Écoutez, continuez d'aider Charlie. Je trouve que c'est super cool ce qu'il fait. Du coup, je te lance des fleurs pour terminer la vidéo. Te lancer des fleurs, c'est te féliciter, quoi, entre guillemets. Ouais. C'est que c'est fou la dedication. Je suis nul aujourd'hui. La dédication. Oui. Ça n'existe pas en français. Ça semble bizarre, la dédication. Dédication. Pour moi, je dirais la dédication. Mais je l'invente. Bref, en gros, tu es très dédié, tu es très impliqué. Voilà, l'implication, c'est ça. L'implication que tu as pour. L'engagement. L'engagement, c'est ça que je cherche. Très bien. Mais tu étais prof de français. Non, mais en vrai, c'est ça. L'engagement que tu as, enfin, c'est super. C'est trop cool. Tu arrives à faire une vidéo tous les jours. Sans faute, c'est dingue. Ouais. Du coup, je te mets aussi la pression en même temps. Non, j'apprécie vraiment. Et je dirais que toi aussi, tu m'inspires beaucoup avec ton engagement, avec les langues que tu apprends et ta façon de la faire et ton podcast et je veux dire ton entreprise, mais c'est pas plus ce que tu fais en fait. Ouais. Tu me comprends. Ouais, je te remercie. Tout ce que tu fais, ça m'inspire et en fait, à un moment donné, je voudrais faire quelque chose de similaire à toi. Donc évidemment, tu es une inspiration pour moi. Donc, merci pour ça. Merci aussi pour tous les épisodes de podcast parce que ça m'a aidé vraiment. Ça m'a vraiment aidé. Ouais. Mais bon, on va arrêter de jeter les fleurs. Comment t'as dit? On va arrêter de se jeter des fleurs. Arrêter de se jeter les fleurs. Merci beaucoup pour regarder la vidéo aujourd'hui. Merci beaucoup pour avoir passé ce petit moment avec nous. On vous apprécie tellement. Si vous aimez mes vidéos et vous voulez me soutenir sur Patreon, vous pouvez trouver le lien dans la description. Et si vous avez quelques pensées sur ce que on avait parlé aujourd'hui, s'il vous plaît, écrivez des commentaires. Je suis super intéressé à lire vos avis, vos pensées sur ce que on a parlé. Et ça y est pour aujourd'hui. Merci. Je vous souhaite à tous une super méga hyper bonne journée et on parlera demain. Ciao.